Bienvenue au salon Doux pour l'emploi, 4e édition. Jean-François Lecatelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de France Travail du Doubs. Faisons d'abord un point sur le marché de l'emploi dans le département. Comment se porte-t-il ? Alors, il est mitigé, je dirais, puisque aujourd'hui, vous le savez, il y a certaines incertitudes au niveau national, international, et les secteurs se comportent différemment par rapport à ce marché de l'emploi. Donc, incertitude, mais pour autant, et je tiens à le dire, et c'est pour ça qu'on est sur ce salon, encore des entreprises qui recrutent, bien évidemment. Alors, les emplois changent, évoluent, de nouveaux apparaissent. Comment vous vous êtes adapté finalement ? Alors, il y a effectivement de nouveaux emplois qui apparaissent, notamment dans le numérique. On voit, on a des web concepteurs, des webmasters, des web designers. En fait, tout ça, c'est des métiers qui sont nouveaux et le secteur du numérique est porteur de nouveaux métiers. Et puis, il y a des métiers qui évoluent, c'est-à-dire que le métier de tourneur dans l'industrie d'hier n'est plus le métier de tourneur aujourd'hui dans l'industrie aujourd'hui. Donc, on s'adapte, notamment par le biais de la formation. Et l'intelligence artificielle dans tout ça ? Alors, l'intelligence artificielle, on le voit comme un levier, comme un allié finalement pour les demandeurs d'emploi, pour les entreprises, pour France Travail. Pour les demandeurs d'emploi, notamment dans leur recherche d'emploi, il existe aujourd'hui certaines intelligences artificielles qui permettent par exemple de voir quelles sont les entreprises qui recrutent dans leur logerie. Un site comme Perplexity par exemple permet à un moment d'avoir des listes d'entreprises dans lesquelles on peut aller candidater. Pour France Travail, évidemment, on l'utilise notamment pour faire matcher des compétences de demandeurs d'emploi et des besoins d'entreprise. Quels sont les secteurs d'activité qui sont en perte de vitesse et à contrario ceux qui sont en pleine grande demande ? Alors, la pleine grande demande reste pleine et entière autour de la santé et du grand âge. Et d'ailleurs, le département s'investit assez largement sur le sujet en mettant en place des parcours qui permettent de rendre attractif ce secteur-là et de préparer les demandeurs d'emploi et notamment les bénéficiaires du RSA pour ces secteurs-là. Sur la perte de vitesse, comme je le disais, il y a des incertitudes. On peut être en perte de vitesse sur le marché sur le secteur du bâtiment, pardon. En revanche, les travaux publics se portent plutôt bien. Et sur l'industrie, là, on est vraiment sur des différences entre le secteur de l'horlogerie ou le secteur de la pharmaceutique. Voilà, on a des différences, mais l'industrie est un petit peu en recul aujourd'hui, et notamment dans l'intérim. Comment vous travaillez avec les entreprises pour le recrutement, leurs besoins en recrutement ? Comment ça se passe ? Alors, le premier travail qu'on doit faire avec les entreprises, c'est de les rencontrer, c'est de découvrir qui elles sont. Parce qu'aujourd'hui, on a encore un peu de difficulté à aller à la rencontre des TPE et des TPE, très petites entreprises et moyennes entreprises. Donc il y a nécessité d'aller les voir. La deuxième chose, c'est nécessité de capter leurs besoins à travers l'offre d'emploi et mettre en visibilité l'offre d'emploi pour les candidats, ce qui n'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, on s'est adapté en mettant en œuvre une marque qui s'appelle la marque France Travail Pro, et qui permet à un moment d'étendre nos plages de réception, au moins téléphoniques, des entreprises, en ouvrant par exemple des plages jusqu'à 20h le soir pour les TPE, et puis le samedi. Vous êtes présent en tant que recruteur sur, ici, le salon des recruteurs. Comment vous intervenez dans cette organisation ? Alors, on intervient évidemment en allant à la rencontre et on profite du moment pour aller à la rencontre de ces entreprises. C'est plus d'une centaine d'entreprises qui sont présentes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en amont, en convoquant, invitant les candidats et en les accompagnant dans les allées du salon, parce que certains sont plus ou moins éloignés, donc il y a nécessité de les accompagner. Et puis la troisième chose, innovation cette année, on a mis en place avec le département un bar à immersion. Alors c'est quoi ce bar à immersion ? Ça permet à un employeur, dans la mesure où il trouve un candidat qui pourrait matcher avec ses besoins, de pouvoir mettre en place une immersion au sein de l'entreprise ce jour à la petite table qui se trouve juste à côté. Donc voilà, chaque employeur a un numéro de téléphone, un 06, j'ai un candidat en face de moi, j'ai l'impression que ça peut le faire, j'ai envie de lui faire découvrir mon entreprise. On peut mettre en place une immersion dès aujourd'hui. Un dernier message pour les demandeurs d'emploi et en même temps pour les entreprises qui recrutent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui pour cette invitation au salon ? Alors, pour les demandeurs d'emploi, c'est un peu le même conseil que l'on donne tous les jours. C'est d'être très actif dans leur démarche de recherche d'emploi, voilà, c'est la première chose, et d'aller à la rencontre de l'entreprise. Ce salon, il a toute sa place finalement dans l'écosystème parce que ça permet de faire ce contact direct.
Mais une fois que le salon n'est plus là, c'est de continuer à aller voir les entreprises, de pouvoir découvrir ces entreprises, d'avoir cette curiosité d'aller voir les entreprises. Et puis la deuxième chose par rapport aux demandeurs d'emploi, c'est bien évidemment la formation. C'est-à-dire qu'il faut se tenir à jour des compétences qui sont demandées par les entreprises. Côté entreprise cette fois-ci, par rapport à un conseil, c'est de faire savoir quels sont leurs besoins, de ne pas hésiter à appeler, à se rapprocher des services du réseau pour l'emploi, que ce soit Mission Locale, Cap Emploi, France Travail ou le département, c'est de pouvoir les contacter pour faire valoir leurs besoins et que ça puisse être mis en visibilité encore une fois. Jean-François Locatelli, je vous remercie. Merci à vous.